pour ce que Dieu fait maintenant. OK? Pour la guérison dans le dos, pour la guérison dans le visage. Mais c'est vrai que ça dit, faites connaître vos besoins à Dieu, mais en même temps, si on ne les connaît pas, nous, on ne peut pas prier pour vous. OK? Donc, c'est pour ça que le sujet, il tombe à point, parce que ce matin, on parle de la bénédiction par l'obéissance. La bénédiction par l'obéissance, yeah! On va mettre la première diapositive. Vous allez connaître de quoi ce matin que vous ne connaissez pas habituellement? Suivant. OK. Ce matin, nous allons connaître le bulletin scolaire de Jésus. Alors, Jésus, son professeur lui a dit, Jésus de Nazareth, vous direz à vos parents que je veux les voir. Mais je vais vous dire pourquoi. OK? Jésus, il était élève à l'école de Nazareth. Il rentre chez lui avec son bulletin scolaire. Franchement, c'était pas très bon. Sa mère a déjà vu un mauvais bulletin et il n'a rien dit, méditant toutes ces choses dans son cœur. Mais aujourd'hui, le plus difficile reste à faire. Il faut le montrer à Joseph. Vous comprendrez que c'est avec un brin d'humour que je vais vous partager tout ça, OK? L'expéditeur, c'est l'école Siméon de Nazareth. Destinataire, Joseph et Marie-David. Objet bulletin de notes de Jésus. En mathématiques, ne sait quasiment rien faire à part multiplier les pains et les poissons. Ne sait pas faire la distinction dans le calcul d'un salaire entre une heure et une journée travaillée. Parce qu'il disait que celui qui avait travaillé une journée, il recevait le même salaire que celui d'une journée, toute une journée entière. Sens de l'addition, c'est pas acquis. Affirme que son père et lui ne font qu'un. Écriture, n'a jamais ses cahiers et ses crayons, il est obligé d'écrire dans le sable. La géographie, il n'y a aucun sens de l'orientation. Il affirme qu'il n'y a qu'un chemin qui conduit chez son père. En chimie, il ne fait pas les exercices demandés. Dès qu'on a le dos tourné, il transforme l'eau en vin pour faire rigoler ses camarades. En éducation physique, au lieu d'apprendre à nager comme tout le monde, il marche sur l'eau. En expression orale, grosse difficulté à parler normalement, il est rêveur puis s'exprime en parabole. De l'ordre, il a perdu toutes ses affaires à l'école et déclare sans honte qu'il n'a même pas une pierre comme oreiller. Vous savez, c'est toutes des paroles de la Bible, ça. Okay? En conduite, fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les galeux et même les prostituées. Joseph se dit vraiment que si ça ne peut plus durer, qu'il doit prendre des mesures sévères. Eh bien, Jésus, puisque c'est comme ça, tu peux faire une croix sur tes vacances de Pâques. Et il a fini sur la croix à Pâques, en tout cas, avant Pâques, OK? Fait que c'était, vous connaîtrez maintenant le bulletin scolaire de Jésus, sachant que, finalement, il s'en tire pas pire. À matin, nous allons parler d'obéissance. Et quand on parle d'obéissance, bien souvent, les gens, par là, entendent esclavage. Hein? Sois obéissant. Hein? Sois soumis. Soumis est un mot par rapport à celui que Jésus a envers son Père. Soumis est un mot que nous, on ne veut pas avoir. OK? Soumission. Bien des personnes que j'ai rencontrées m'ont déclaré qu'il suffisait que leurs parents leur disent de ne pas faire quelque chose pour qu'ils fassent le contraire. Mais là, je ne la comprends pas, celle-là, parce que moi, je n'ai pas fait ça. OK? Je croyais dans mes parents, je les trouvais corrects, mais beaucoup de gens m'ont dit qu'il suffisait que ça soit défendu pour le faire. L'obéissance, ça a une connotation négative, alors que, bibliquement, c'est tout le contraire. Plus on est obéissant, plus on est béni. Et elle apporte la bénédiction divine, l'obéissance. Ce matin, je vais vous emmener une histoire qu'on n'apporte pas souvent, une histoire choquante. OK? Dans la Bible, il y a des histoires qui sont mises de façon à ce qu'on ne fasse pas ça. Il y a des bonnes histoires qui finissent bien, puis il y en a d'autres qui finissent mal, puis il y en a qui sont choquantes. Je vais vous en emmener une choquante ce matin. C'est dans 1 Roi 13, versets 7 à 10. OK? Je vais vous conter, je n'ai pas tout mis le passage, là, parce que ça aurait été très, très long. Pour vous conter, faire une histoire courte, OK, là? Un jeune prophète a été envoyé vers le roi Jéroboam pour l'avertir de cesser de construire des autels pour les idoles. Bon. Et voici au verset 7 ce que le jeune prophète a dit. Le roi dit à l'homme de Dieu. Non, c'est le roi, parce que dans le fond, il a dit, lui, qu'il fallait qu'il cesse toutes ces choses-là. Alors, le roi répondit,
Il dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Ben, il voulait l'acheter dans le fond. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu prendras à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. Fait jusque-là, tout va bien. Il a respecté ce que Dieu lui a demandé, et il a fait tout ce qu'il a dit. Si l'histoire s'arrêtait là, amen, gloire à Dieu, il était obéissant. Mais voici, toujours du monde pour faire du trouble quelque part. Fait que quand on regarde la vie de ce jeune prophète-là, il sait pas, parce que juste avant, il faut bien dire que le roi voulait lui faire du mal, il voulait se saisir de lui, il a étendu sa main par-dessus l'autel, et puis la main, elle a figé là. T'sais. Et là, le roi, ben, il a vu qu'il y avait avantage à ce que ça change, là, fait que il a dit, est-ce que tu veux prier Dieu pour que ma main redevienne normale? Et finalement, ben, le jeune prophète a prié Dieu, et pour qu'il retrouve l'usage de sa main. Fait que quand il a vu qu'il ne pouvait pas, justement, se saisir de lui, c'est là qu'il a décidé qu'il pourrait peut-être l'acheter. Il va te donner des biens. Il va pouvoir t'acheter. Mais il ne s'est pas laissé acheter, puis il ne s'est pas laissé intimider non plus. C'est ça. Dans la vie, quand tu veux suivre le sentier que Dieu place devant toi, le diable vient souvent pour te faire dévier de ta route. Il vient, parce que dans le fond, le but, c'est de nous détourner tout le temps de ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, on a vu des choses comme ça, mettons, auprès des chrétiens. On peut t'offrir un poste plus intéressant, mais ça va t'obliger à manquer les réunions. Tu vas travailler le dimanche, ben, je ne dis pas si vous travaillez une semaine sur deux, tu n'as pas le choix, maintenant c'est beaucoup comme ça, mais au point que des fois, les gens, ils ne viennent plus du tout. Ils n'ont plus le temps, ils sont trop occupés. Le monde dans lequel on vit, vous savez, c'est le monde des ténèbres. Ben, dehors, c'est pas dur à voir ce matin. Il fait tellement sombre qu'on n'a pas misé à croire que c'est le monde des ténèbres. Mais hier, ça n'avait pas l'air du monde des ténèbres. Il faisait beau. Puis on ne croirait pas ça, mais c'est ce que la Bible dit. Vous savez, quand le diable est venu pour tenter Jésus dans le désert, à un moment donné, il lui a dit, si tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes qui sont là. Et Jésus ne lui a pas dit, ben non, les royaumes ne sont pas à toi. Il a juste dit, on n'adore que Dieu seul. Fait que, ça lui a été donné à Satan, les royaumes de la terre. Et il y a une façon de nous offrir à nous. Donc, dans le monde dans lequel on vit, tant qu'on n'est pas un chrétien, qu'on est de nouveau, eh bien, on est encore dans le monde des ténèbres. On peut recevoir aussi plus de tentations, plus d'argent, les biens de consommation, des loisirs de toutes sortes. À cause justement que les gens ne voyagent plus, ils se voyagent au Québec. Hier, il y avait du monde sur la route, c'est inimaginable. Ils sont plus capables d'avoir, mettons, mon voisin, il veut un côte à côte, même pas moyen d'avoir son côte à côte. Ma fille, elle a commandé une toile pour sa piscine, pas moyen d'avoir la toile avec le mois d'août. Il n'y a plus rien de disponible. Tout le monde achète toutes sortes de choses. Les choses coûtent plus cher même qu'ils coûtaient. Essaye sur Marketplace, tout coûte plus cher. Donc, tu vois que, ben malgré tout, l'argent, les gens veulent dépenser leur argent quand même. Fait qu'on a toutes sortes de tentations, des loisirs. Hein? Moi, je ris en disant tout le temps que le Publisac, le Publisac est plein de tentations. Et puis, ben, des fois, tu ne l'ouvres pas, à part d'épicerie, là, tu n'ouvres pas. Tu fais attention, tu te protèges. Il peut nous offrir toutes sortes de choses, le démon. Un conjoint non chrétien. Okay? Dans 2 Corinthiens 6, 14, voici ce que ça dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mais il y a des gens, pour avoir quelqu'un, ils sont prêts à prendre quelqu'un du monde qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et puis, c'est triste parce que ces gens-là ne restent... Des fois, ils viennent à l'Église au début, mais après ça, ils ne restent pas tous. Très souvent, ils ne restent plus. Après un an ou deux, là, c'est pas mal ça qui arrive. Et c'est là que tu vois, tu dis, ça, c'est une femme que j'ai connue, moi, qui suivait fidèlement le Seigneur, puis à un moment donné, elle a marié un homme non chrétien. Et puis, ben, il paraissait chrétien, en tout cas. Fait qu'il venait à l'Église, mais au moins 2 ans plus tard, là, il ne venait plus. Puis, il est revenu vraiment comme dans le monde, là, ses amis. Donc, ben, j'échangerais tout l'argent parce qu'il y avait une belle maison avec une piscine intérieure, puis tout le kit.
Il dit, j'échangerais tout cet argent-là pour un mari chrétien. Parce que dans le fond, tu arrives à la maison, tu ne peux rien partager. Ce côté-là là, est tellement important. On a tellement besoin de partager avec quelqu'un. Alors, même s'il y a du bien beau monde, puis du bien gentil monde dans le monde non chrétien, il faut s'abstenir parce que le Seigneur, si on obéit, il nous protège. Okay? C'est ça l'idée. On va continuer avec notre jeune prophète que lui, jusque-là, ça avait bien été. Maintenant, pour mal faire, dans la ville, il y avait aussi un vieux prophète. Or, on est rendu dans 1 Roi 14. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu, le jeune, avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Ils ont suivi ça, ce qui se passait. Tout de suite, on passe au verset 13, suivant. Et il dit à ses fils, voici ce qu'il a dit, il surveillait ce qui se passait. Scellez l'âne, ils lui scellèrent l'âne et ils montèrent dessus. Il alla après l'homme de Dieu, il le trouva assis sur un térébinthe, qui est un arbre. Ça ressemble à térébenthine, tu sais. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Mais là, au verset 15, c'est là que le fun commence. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais le jeune, il lui répond, mais je ne peux pas retourner ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il devait faire? Il était conscient, OK? Il répétait, il le savait, OK? C'est comme si le Seigneur t'a dit quelque chose de clair, tu le sais. Et maintenant, le gentil vieux prophète lui dit, mais moi aussi je prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il a menti, là, OK? C'est pas vrai, là, c'était pas vrai. Mais le but, c'est de faire trébucher l'autre. Il m'a dit, ramène-le dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et la Bible dit, il lui mentait. Il lui mentait, il a menti volontairement. Verset 21. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Là, finalement, il est allé à la maison. Il a fait ce qu'il a dit. L'autre a dit, mais écoute, je suis un prophète. Moi, Dieu m'a parlé. Ah, Dieu a changé d'ordre, finalement. Il a dit que tu pouvais faire ce qu'il t'avait dit de ne pas faire, là, mais ça, tu peux le faire parce que moi, je te le dis. OK? Dieu m'a parlé. Et puis, fait que, il y a un symbole, c'est ça. Donc, c'est bien important de le dire. OK? Donc, c'est un symbole. Gloire à Dieu et gloire à Dieu. Merci. J'aimerais ça qu'on fasse une ovation, Seigneur, parce que il me semble que ce matin, Dieu, il va faire des grandes choses. Donc, à travers nous, Alléluia! Gloire à Dieu! Oui! Ce qui est plaisant dans une réunion chrétienne, c'est que tu ne sais jamais ce qui va arriver. Surtout avec moi, là. Non, mais... mais oui, c'est ça. On se prépare, mais c'est l'Esprit Saint qui fait le travail. Gloire à Dieu. Et j'espère que tout à l'heure, quand, si jamais vous ne l'avez pas écouté, mais quand il disait, mettons, le Saint-Esprit veut baptiser, va vous donner des nouvelles langues, quand il est là, mettons que vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, parce que, écoutez les langues, et puis à un moment donné, ça va monter de votre cœur à votre bouche, et puis à un moment donné, il va sortir de nouvelles langues, OK? Vous êtes tous dus pour ça, OK? Donc, c'est pour ça que profitez des occasions, soyez pas gênés, c'est le Seigneur qui parle, OK? On parle au Seigneur. Fait que je veux juste rendre gloire à Dieu pour ça. Merci de votre présence nombreuse ce matin. Il y en a que les vacances sont finies. Bon, c'est dommage pour vous. Mais il y en a qui commencent aujourd'hui. Mais au cas que vous ne soyez pas bien réveillés, là, j'ai une petite blague pour commencer. OK? Ça s'appelle le choix du destin. Un homme tombe d'un précipice. Il s'accroche à une branche, reste coincé dans le vide, puis il crie « Au secours! Au secours! Y a-t-il quelqu'un? » Alors le ciel se déchire. Une immense lumière inonde la terre et une voix très puissante fait « Oui, je suis là. N'aie pas peur. Lâche cette branche et laisse-toi tomber et tu monteras au paradis avec moi. » Alors ce type crie « Y a-t-il quelqu'un d'autre? » Il voulait pas monter au paradis tout de suite. Il était pas prêt.
Le sujet d'aujourd'hui concerne un terme qu'on utilise constamment, puis que, je peux mettre le titre, qu'on utilise souvent, mais que je voudrais comprendre en profondeur. Moi, je suis toujours en train de me poser des questions en disant, on dit ci, on dit tel mot, est-ce que je comprends vraiment ce que ça veut dire? Et ce mot-là, ce matin, on parle de la gloire de Dieu. On célèbre la gloire de Dieu, tout est pour la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est ça ma question, finalement. Et là, j'ai fait des recherches. De quoi exactement parle-t-on quand on parle de la gloire de Dieu? Il y a de plusieurs années, vous savez, les Canadiens de Montréal étaient très bons au hockey, puis ils appelaient les glorieux. Pourquoi? Parce qu'ils gagnaient tout le temps. OK? Fait que, c'était il y a nombreuses années. OK, il y a nombreuses années. Ils appelaient les glorieux. Bon, donc, on a déjà une espèce d'idée de ce qui se passe. Il y a aussi aux Jeux olympiques, on attribue de ce temps-ci des médailles aux meilleurs athlètes de toutes les catégories. Et là, on dit qu'ils se couvrent de gloire. Malheureusement, pour ce qui se passe sur la Terre, ça dure juste un temps. Généralement, les athlètes, ça leur ouvre la porte pour des commanditaires, et puis ils sont plus connus, mais des fois, ça leur ouvre la porte pour des postes aussi dans les communications, en tout cas, ou d'autres endroits. En tout cas, ils font de la publicité parce qu'ils ont réussi des exploits. Sur la Terre, la gloire est éphémère, car elle ne tient pas compte du caractère de la personne. On adore des chanteurs, des acteurs, même si leur vie personnelle est tout croche, c'est dissolu. Ils ont de l'alcool, de la drogue, mais c'est pas grave. Ils jouent tellement bien. Ils chantent tellement bien. Elle est tellement belle. T'sais? Fait qu'on ne tient pas compte de ça. Mais ils ont de la gloire. Je dirais qu'ils ont surtout beaucoup d'argent, mais ça ne rapporte rien. Certains de ces personnages-là, même, je ne me rappelle plus du dernier coureur de fond, mais il est devenu un meurtrier par après. OK? Il a tué sa blonde. Et puis, d'autres sont tombés dans le désespoir, d'autres sont tombés découragés après ça. Car il y a une grande, grande pression, il en parle plus dans ces Jeux olympiques-là, il y a une grande, grande pression qui se fait auprès des personnes qui veulent performer. Puis à un moment donné, quand tout ça est tombé, ils tombent dans l'oubli. Tu sais, ils tombent dans l'invisibilité. Et c'est difficile à prendre. Et la définition, j'ai une définition, oui, c'est, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Ça comprend l'ensemble de ses innombrables perfections dans ce qu'elles ont de plus beau, de grandiose et d'exceptionnel. C'est ça, la gloire de Dieu. Ces perfections-là se manifestent à travers des actes créateurs. OK? Il a créé la terre et tout ça, mais rédempteur, il sauve aussi. Il a sauvé son peuple d'innombrables catastrophes, puis il a sauvé nos âmes surtout. Alors, Dieu nous révèle sa gloire au moyen de sa création. Ça commence par là, OK? La création. Et l'homme qui a conçu à son image. Fait que le Big Bang, l'évolution, c'est pas pour nous. Parce que nous autres, on croit que le Seigneur a dit qu'il nous a créés à son image, et c'est ce que nous croyons. Si je regarde les hommes de Néandertal et toute cette gang-là, je suis sûr que je n'ai pas envie de ressembler à ça du tout, là. Fait que je me dis qu'on a dû évoluer plus que ça. Les gros bonhommes avec des petits cerveaux, puis ça a augmenté tout le temps. Là, maintenant, on respecte que nos cerveaux ont augmenté en proportion. Fait que c'est ça qu'on a besoin. Mais il manifeste aussi sa gloire au moyen de la providence. Il pourvoit à toutes sortes de circonstances, à nos besoins, à tout ça. Son peuple, nous autres, là, on le répond en le glorifiant. Même ça, j'ai fouillé là-dessus pour dire, ça veut dire quoi, glorifier Dieu? OK? Quant à dire des paroles, on va savoir exactement ce qu'on dit, puis pourquoi on le dit, puis on va le dire plus souvent parce qu'on va comprendre exactement ce qu'on dit. C'est ça l'idée. Fait que, on le glorifie, on lui a dit toutes des belles paroles ce matin, en même temps, mais Dieu, il reçoit cette gloire, puis il la partage avec nous autres. OK? Il nous a unis à Jésus-Christ, puis là, maintenant, il partage tout ça avec nous. Donc, il n'a pas reçu juste la gloire pour le plaisir d'être le meilleur de tout l'univers. Il partage. C'est quelqu'un qui aime. Puis quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui donne. OK? Fait que, souvent, c'est ça. L'amour se prouve en donnant sa vie, mais en donnant. L'amour se prouve, toujours. Une autre définition. Avec ses manifestations aussi diverses que variées, la gloire de Dieu est pratiquement impossible à définir. C'est vrai que c'est dur à définir. Je
je me rappelle souvent d'avoir demandé à des gens, vous avez ressenti la présence de Dieu, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et tout le monde apporte une espèce de définition différente, mais il y en a une qui ressemble à de la ouette, on est comme entouré, c'est dur à expliquer. C'est vrai que c'est dur à expliquer, c'est surnaturel. Le plus souvent, la gloire est la manifestation de la présence de Dieu à nul autre pareil. Comme dans la colonne de feu qui conduisit les Hébreux dans le désert. C'est incroyable quand même, ça. Hein? La nuée le jour, le feu la nuit, il les conduisait. Puis ça a marché tout le temps. Puis il n'y avait pas une batterie électrique. Il n'était pas à Lyon non plus. Il fonctionnait. Puis tout ça fonctionnait. Puis la racine étymologique du mot là, de gloire, c'est ça a le sens de poids ou lourdeur. C'est une lourdeur, OK? C'est vrai. Des fois, tu sais, on est tous étampés, OK? Sous d'autres formes, ça peut signifier honorable, digne, exalté ou vénéré. Digne, quand on chantait « Digne es-tu » le Seigneur. Donc, ça veut dire ça aussi. À bien des égards, selon c'est John Collins, le mot kapod, qui est le mot en hébreu, là, K-A-P-O-D, est un terme technique pour désigner la présence manifeste de Dieu. La gloire, là, c'est la présence manifeste de Dieu. Donc, quand on loue, quand on est rassemblés, puis qu'on loue ensemble, on ressent comme une présence de Dieu, mais même quand on ne la ressent pas, elle est là quand même, là. Okay? Mais c'est encore plus plaisant quand on la ressent. Okay? Tu ressens comme, tu es comme entouré. Ce matin, je sentais comme si on avait... c'est comme si tous les espaces libres étaient remplis par la présence de Dieu. C'est vraiment spécial et ce qu'on désire à chaque fois. Parce que on pourrait faire bien des choses, mais si on le fait pour Dieu, si Dieu n'est pas là, son esprit n'est pas là, c'est pas pareil, c'est plus plate, c'est froid, on désire sa présence. Alors, quand on le loue, puis on fait ça de tout notre cœur parce qu'on veut attirer sa présence, puis on la désire de tout notre cœur, puis après ça, on est content, puis là, on veut vénérer son nom, puis on veut donner gloire à son nom, puis c'est pour ça qu'on peut, on peut s'exciter un peu dans une réunion, là, vous comprenez, là? On n'est pas obligé d'être, oui, Dieu, ouais, on n'est pas obligé d'être si tranquille que ça, là, parce que Dieu, il mérite ça. Puis tu regardes, moi, je regardais les Jeux olympiques, c'est dommage que cette année, il n'y ait pas de spectateurs, mais c'est incroyable, tu sais, qu'une foule qui t'acclame, tout ça, déjà, tu as la gloire. Donc, Dieu, on est une belle foule ce matin, mais on acclame Dieu aussi. Tu sais, on acclame Dieu parce que nous autres, là, ça ne sera pas temporaire. On est sauvés pour tout le temps. On est sauvés. On est sauvés. Puis quand il rappelait, on dit, on est sauvés. Quoi qu'il advienne, on est sauvés. Fait que c'est de s'en rappeler tout le temps. Puis de dire, « Ah, Seigneur, j'apprécie tellement d'être sauvé. Seigneur, j'apprécie tellement que tu aies effacé mes fautes. Puis j'apprécie tellement, Seigneur, que tu m'aides à marcher encore. Parce que c'est loin d'être fini. Le début de la marche, c'est juste le début. » Et quelqu'un disait cette semaine dans la formation des nouveaux, « Oui, mais ressembler à Jésus, là, c'est... Il me semble qu'on n'en viendra jamais à bout. » Là, je dis, baisse ta barre un peu, là, parce que tu viens de commencer. Okay? On vient de commencer, on baisse la barre un peu. Ça veut dire, sois patient. Tous les jours, il va arriver quelque chose de nouveau. Tu vas grandir un petit peu tous les jours. Mais il ne faut pas espérer tout de suite, là, parce que je vais vous dire, même après 50 ans, c'est bien valable, on n'est pas rendu là encore. Fait que ça va arriver, mais qu'on meurt. En présence de Dieu, là, maintenant, on va avoir atteint le potentiel qu'on doit avoir. Fait que, au moins, là, on a pas mal une idée, c'est quoi la gloire de Dieu? Une présence, une lourdeur, tout ce que Dieu a fait, on se rappelle de ce que Dieu a fait, puis là, on dit, ah, c'est merveilleux. Puis là, il me venait une image. Vous savez, quand Jésus est né, puis que les bergers sont venus adorer Jésus, et ça dit que, bon, il y a une myriade d'anges qui a apparu, tout était lumineux dans le ciel, et que ça devait être impressionnant. Moi, ça m'impressionne rien qu'à le lire. Fait qu'en personne, ça devait être encore bien meilleur de réaliser. Ça, c'est la présence manifeste de Dieu dans toutes sortes de circonstances. Là, c'est parce que Jésus était né et Dieu le montrait déjà sur la terre. Fait que, mais je me suis posé aussi, bien sûr, la question, que signifie glorifier Dieu? OK? Suivant. Exactement. Ça veut dire être soumis à Dieu. OK? Glorifier Dieu, ça veut dire ça. Garder fidèlement ses commandements, OK? Le plus qu'on peut, OK? Et en plus,
par une vie digne de Dieu. C'est ça, glorifier Dieu. Avoir une vie digne de Dieu. On pourrait avoir beaucoup de belles paroles, mais si nos actions ne suivent pas, ça ne glorifie pas Dieu. Et c'est vraiment ça. On veut être la lumière du monde, puis avoir une influence sur le monde et pas être renversé par le monde, et puis qu'eux autres, on voudrait tellement être semblables. Il y a des gens qui voudraient tellement être semblables qui copient ce que le monde fait pour passer un peu inaperçu. Il ne faut pas que vous passiez inaperçu. Je ne parle pas d'arriver avec la Bible à la main en train de vous énerver, là, c'est pas ça. Amenez qui vous êtes avec la présence de Dieu. Dans le fond, c'est ça qui fait. Puis vous allez voir, c'est ça qui touche le monde le plus. Quand on va généralement avec des nouveaux convertis ou pour témoigner à quelqu'un, on n'apporte pas notre parole de Dieu, on n'en a pas besoin là. Elle est déjà dans votre cœur, on en sait plus que ce qui est là et on parle avec des paroles normales, OK, pour les amener à connaître Dieu. Et j'aime beaucoup, tu sais, mettons, des fois, on va dire évangéliser, mais le terme, amener les gens à être réconciliés avec Dieu. C'est merveilleux. Parce que dans le fond, c'est notre rébellion. La rébellion à partir d'Adam qui fait qu'on s'est rebellé contre Dieu. Et là, maintenant, on amène les gens à se réconcilier avec Dieu. Demander pardon. Je me réconcilie. Je me suis trompé. OK? Donc, on va avoir une influence sur le monde. On veut démontrer que Dieu habite vraiment en nous, puis que c'est pas de la théorie. La théorie, à un moment donné, on la découvre, OK? Je vais vous donner un exemple, là. Vous savez, il y a des gens, mettons, c'est l'été, là. Bon, il y a les feux de camp, là, c'est pas mal, on fait pas mal un peu comme on faisait avant, là. Puis il y a des parties de famille, puis là, ils reprennent dans ces périodes-là leur ancienne vie. Là, ils sont avec leur famille, puis ils deviennent ce qu'ils étaient avant, en pensant que c'est correct pour cette période-là. Mais le diable ne prend jamais de vacances. Lui, il est tout le temps prêt, là, à attraper quelqu'un qui se laisse aller. Les personnes sont là, ben oui, ils se trouvent bien drôles. Là, ils racontent quelques histoires salées, ils consomment comme les autres, ils portent des fois des vêtements osés. Pourquoi? Pour être acceptés des non-croyants. Je suis désolé, il faut qu'ils nous acceptent comme on est maintenant, là. OK? Comme on est. Puis, on est plutôt ordinaire, hein, puis bien potable. Donc, je me dis, c'est ça que les gens veulent. Un de mes anciens patrons, on parlait, mettons, lui, il parlait que en tout cas, ses enfants devaient suivre une formation catholique pour le baptême, en tout cas pour la première communion, puis tout ça. Puis là, il dit, le curé arrive, puis il dit, tu sais, je veux être votre ami. Lui, il me répond, hey, je veux pas que le curé soit mon ami, c'est le curé. Il est jamais qu'à rester curé. Il veut qu'il fasse les choses de Dieu. Et là, ça m'a donné la porte, moi, pour lui parler du Seigneur, tu sais. Parce qu'en réalité, les gens ne veulent pas, même si vous critiquez, ils ne veulent pas que vous soyez quelqu'un d'autre. Ils seraient bien déçus si vous vous retourniez par en arrière. Ils diraient, ça veut dire que c'est pas pour vrai, tu sais. Fait qu'ils seraient bien déçus. Donc, on continue par avant. Puis, à chaque été, d'innombrables chrétiens rechutent dans de mauvaises habitudes. Je vous assure que même si on les mettait en garde, OK, puis que contre tous les dangers que ça cause, il y a toujours plein de gens qui arrivent, bien sûr, avec ce qu'ils ont, donc peut-être anciennement des problèmes d'alcool, des problèmes de consommation d'autres substances. Et puis, là, ils allaient dans les festivals. Ils rechutaient. Puis là, tu les mets en garde. Allez pas là, parce que dans le fond, vous allez... Ça va vous faire des combats. Mais c'était tellement fun, la musique. Et voilà, on les perd encore pour 2-3 mois, le temps qu'ils se récupèrent, puis t'as beau les mettre en garde. Ils ne t'écoutent pas. Les gens veulent faire à leur tête. Les gens continuent. Et l'été, plus que la période des fêtes, c'est vraiment une période où les gens se laissent le plus aller. Premièrement, ils écoutent, ils lisent moins leurs paroles aussi, ils sont dehors, il y a plein de circonstances. Donc, ils ne se conservent pas dans la présence de Dieu. Donc, c'est plus dangereux. Et peu importe l'âge, depuis qu'on est chrétien, il faut toujours faire attention. Faut toujours faire attention. Il y a toujours des pièges. Vous savez, quand le diable est venu tenter Jésus au désert, il l'a quitté pour un temps plus favorable. Il y a toujours un temps favorable dans notre vie. Vous êtes fatigué. Je ne sais pas, il est arrivé des mauvaises nouvelles. Vous êtes découragé de toutes sortes de circonstances. Ça ne va pas bien avec votre famille. Il arrive tout ça, vous n'avez pas d'argent. Il arrive toutes sortes de circonstances. Et là, il y a quelqu'un qui attend.
cherchant qui dévorer. Okay? C'est tout le temps le même, il s'essaye tout le temps. Puis, fait que c'est pour ça que c'est des périodes, il faut tellement se garder nous-mêmes. C'est tellement facile. Ça dit que, le Seigneur dit que les tièdes, il vomira de sa main. Je vous ai dit que depuis, là, qu'il y a eu, en tout cas, c'est encore plus voyant, depuis le confinement et tout ça. Oh oui, il y a plein de chrétiens tièdes. Ben, ils disent, on est encore chrétiens. Mais là, ça a baissé, là. Ça a baissé. Puis là, tu les revois pas nulle part. Puis ils ne réussissent plus à se reconnecter, là, avec cette présence de Dieu. C'est une tristesse, là, incroyable. Mais c'est biblique aussi. Ça dit que dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre se refroidira. Et puis, mais la bonne nouvelle, c'est que, comme je disais la semaine passée, on n'a jamais eu autant de nouveaux en même temps pendant le confinement, pendant toute cette période-là. Fait que Dieu agit, lui, il n'est pas surpris. Il est toujours là. OK? Donc, ça, c'est agréable, ça n'a pas de bon sens. C'est de réaliser que Dieu n'est jamais surpris par ce qui nous arrive. Nous autres, on est surpris. Oh non, pas encore ça. Oh, j'ai un flat. Ah, je venais de changer de pneu. En tout cas, tu vois le genre n'importe quoi, des petites choses. Et des fois, là, c'est des choses simples, mais comme c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, ça vous décourage. Mais il n'y a rien de pire, je vous dirais bien, qu'une situation qui perdure. Un mal, vous avez mal quelque part, mais ça continue tout le temps, ça l'arrête. Et c'est douloureux, ça fait mal. Et les douleurs morales, c'est la même chose. Ça fait longtemps que vous vous sentez comme ça. Et ça gruge à long terme. C'est là qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Et que vous consultiez les psaumes qui disent à quel point David, il dit à quel point Dieu relève son âme et tout ça. Et ces choses-là, c'est le Seigneur qui va relever notre âme parce que des fois, on ne réussit plus nous-mêmes. D'ailleurs, si on est dans cet état-là, c'est parce qu'on n'a pas réussi tout court. Fait que toutes les circonstances, le deuxième chant, j'ai adoré les paroles, OK? Qui disait justement que Dieu n'est fou dans rien, que Dieu est toujours là, qu'il réussit tout. Et c'est je vous conseille de réécouter cette chanson-là, en tout cas sur YouTube, OK? C'est vraiment intéressant. Vous allez voir, les paroles, chaque parole était une déclaration de la puissance de Dieu. Fait que ça brise les chaînes. Il n'y a pas de chose que Dieu ne fait pas. Fait que c'est se garder, puis espérer. Puis aller toujours dans Dieu est le Dieu qui guérit. Alors, oui, je veux la guérison, Seigneur. Je ne tolère pas cette maladie-là dans ma vie parce que tu veux mon bien. Si vous êtes conscient que Dieu veut votre bien puis qu'il vous aime, vous ne verrez pas ça de la même façon. Personne ne gagne son ciel ici. On n'est pas assez bon, on ne gagnera jamais notre ciel. En tout cas, surtout, anciennement, il disait, si tu souffres, c'est comme pour gagner ton ciel. La madame qui a eu 15 enfants, ou 12, en tout cas, peu importe, là. Que le ciel, elle ne va pas au ciel, c'est comme rien. Je ne savais pas, j'ai dit que Jésus est mort pour rien, alors. Moi, je leur réponds ça va. C'est la réponse, il n'y en a pas d'autre. Pourquoi Jésus serait mort? Si tu es capable de le gagner tout seul, ton ciel, tu n'as pas besoin de lui. Là, les gens ils savent que oui, il aurait besoin. Fait que on ne peut rien gagner de toute façon. Fait que même si, en cas de danger, le Seigneur, lui, ne prend pas de vacances non plus, puis il nous garde plus fort dans cette période-là. Mais vous savez, là, c'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas t'amuser. Ça m'a fait repenser à une couple de situations. On était allé dans un camp à Ottawa, un camp chrétien. Et puis, c'est là que j'ai fait la connaissance de Pasteur Mario aussi, là. Fait que, il y avait une espèce de trou de vase, OK? Où tout le monde allait se tirer là-dedans. C'était une espèce d'idée de fou. En tout cas, mais c'était pour rire. Puis à force que le monde y aille, tu finis par y aller. Là, je me revois encore, une photo de moi, toute pleine de vases, sauf les cheveux peut-être. Là, tu prends ta douche, tu as de la vase même dans les oreilles. Là, c'est juste pour dire, tu fais des tests. Peu importe l'âge que vous avez. Là, et puis, après ça, il y avait toujours des concours. Puis moi, j'aime ça participer à des jeux. Bon. Fait qu'il y avait de la balle molle, puis là, ils prenaient 2 femmes par équipe. Fait que, OK, moi, je voudrais jouer à la balle molle. Fait que, je vais jouer toutes sortes de jeux. T'sais. Et là, je frappe un petit coup sûr. En tout cas, je me ramasse sur les sentiers. Et puis là, un autre frappe. Et là, je cours, mais de toute ma puissance. Mais la tête allait plus vite que les jambes. Fait que j'ai piqué du nez, mais je vais vous dire, mais pas à peu près. Assez que les pattes ont relevé en l'air, comme ça. J'ai eu mal au cou pendant quelques jours. Fait que... Et là, je n'aurais pas accusé personne. Je n'ai même pas le regret de l'avoir fait en me disant « Ouais, Carmen, tu ne rajeunis pas. » Et là, tu ris en faisant des...
savez, là, tu sais, genre de folie dont tu peux pas, t'as pas honte, mais que tu ris des niaiseries que tu fais. Tu sais, ma fille, elle a une piscine creusée, puis mes petits-enfants, eh ben là, ils sont un peu plus vieux, mais ils me lançaient toujours des défis. Grand-maman, t'es pas game de descendre la glissade? Ah non, je ne vais pas aller là, je ne vais pas aller là. Puis là, ça glisse, puis il tire de l'eau. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu dis, bon, c'est correct, je vais le faire, je vais le faire. Il dit, il va pouvoir dire à mes amis que ma grand-mère est capable de descendre la glissade. Et là, là, je descends la glissade, et puis là, je descends puis jusqu'au fond. Et là, ils ont dit, ah, hurrah pour la baleine! Et là, ils riaient parce que j'avais calé jusqu'au fond. Puis là, tu te dis, ah, est-ce que j'embarque toujours dans ces jeux-là? Tu sais, puis là, après ça, tu penses à tout ça, puis là, tu ris, tu sais, de tes folies. Faites quelques folies de temps en temps. Tu sais, c'est le fun de pas tout le temps être sage, là. Et bien sûr, qu'avec la dame que je m'occupais avec l'Alzheimer, on jouait aux pichenottes souvent, ce que vous appelez ici des petuches, OK? Aux pichenottes souvent. Et puis là, j'avais pas joué depuis 30 quelques années, je suis devenue bonne. Là, j'ai acheté un jeu pour que mes petits-enfants jouent. Là, ils trouvent que je suis trop bonne, ils veulent pas jouer avec moi. Fait que, non, mais c'est plate, là. Fait que, j'aime m'amuser, mais j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Un ne change pas l'autre. Et quand je me suis converti, tout le monde qui aimait le Seigneur, il y avait tellement de l'air sage, il y avait tellement de l'air spirituel. Je suis sûr que j'ai essayé. 3 semaines. J'étais à la veille de mourir. J'étais pas capable. J'étais pas capable devant le monde, en tout cas. Et là, j'ai fini par dire au Seigneur, là, je me suis accepté. Seigneur, si tu voulais pas de moi, tu avais jamais qu'à pas me choisir. Et voilà, je me suis accepté. Depuis ce temps-là, le Seigneur est content, puis moi aussi. On ne peut pas être quelqu'un d'autre, vous savez? Et les plus spirituels, ce pas les gens les plus tranquilles non plus. Okay? Et c'est pas nécessairement ceux-là qui attirent les autres non plus. Fait que je me suis dit, le Seigneur nous choisit, on est tous différents. Puis c'est ça qui est plaisant. C'est quand Olivier, l'autre semaine, qui nous a apporté l'image de la farine, que nous sommes tous de la farine. Des différentes farines que le Seigneur utilise pour faire différents mets. OK? Fait que là, on ne peut pas se comparer parce que ce n'est pas nous qui décidons où la farine va aller, et c'est le Seigneur qui choisit tout ça. Donc, c'est important de dire, écoutez, on peut être chrétien, on peut s'amuser correctement, puis amusez-vous, faites des concours de bicyclette, je ne sais pas, n'importe quoi. Le plus drôle, c'est quand vous êtes grands-parents, ben oui, hein, lancez des défis à vos petits-enfants pour voir si... Ah, ben d'ailleurs, ça me fait penser, il y a 2 ans, j'étais avec mon petit-fils, justement, j'étais au camp de l'Arche. Et puis, il y avait des kayaks. Fait que là, je suis assure que j'ai vaincu le petit-fils. Fait que ça ramait, j'avais mal aux épaules le lendemain. Là. Mal aux épaules. Mais là, je lui disais cette semaine, là, je pense qu'à 16 ans, tu m'aurais, là. Je pense que tu me battrais. Mais j'aime leur lancer des défis. Parce que j'aime ça. Ça me pousse. Ça me pousse vraiment. On va lire, regardez à quel point c'est important de se garder, puis regardez pourquoi la gloire de Dieu, c'est important. On va lire Matthieu 25, 5. Voici ce qui arrive. C'est ça qui me travaille tant, quand je vois quelqu'un qui baisse, là, spirituellement. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. On parle des vierges sages, puis des vierges folles. Mais l'époux, c'est le Seigneur. Tout le monde dit, le Seigneur revient bientôt. Et puis là, tout le monde s'attend à ce qu'il revienne, mais on ne sait pas exactement quand. Puis... c'est-à-dire, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre! » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Oui. Oui, mais je regardais si c'était sur cette page-là. OK, ils sont tous ensemble. OK, c'est correct. Excusez-moi, merci bien. Les sages répondirent, « Non, il y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » On ne peut pas se permettre de dire, je m'éloigne du Seigneur, je reviendrai un peu plus tard. Parce qu'on ne connaît pas le jour ni l'heure. Parce qu'on peut mourir n'importe quand. Justement, en parlant avec mon petit-fils qui a 16 ans, il a fait bien des folies depuis 2 ans.
Et en scooter, il en a fait des folies. Puis à un moment donné, ils ont eu un accident d'auto. En tout cas, il ne conduisait pas, mais lui, il n'était pas attaché. Puis il était 5 dedans. Puis croyez-moi, ce coup-là, il a réalisé qu'il aurait pu mourir. Ils ont déboulé, en tout cas. Et ils ont capoté tout ça. Puis là, j'ai réalisé que cette semaine, c'était un jeune homme, justement, qui allait reconduire sa blonde quelque part dans le haut de la Beauce. Et puis, il est parti à 3 heures du matin. Puis à un moment donné, il n'y avait pas de lumière sur... c'est où son scooter ou sa moto, en tout cas? Motocross. Et puis, une vanne l'a ramassé. Il est mort, instantanément. Alors, nul ne connaît le jour ni l'heure. C'est ça, là. Il y avait le même âge, là. Vous comprenez? C'est quand tu réalises ça. Ce n'est pas une question que parce que Mme Tremblay est là, c'est la première qui va partir. Fait que, on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Fait que c'est pour ça que je dis que gardons-nous tout, le cœur tout bouillant. Et puis, vous savez, ça n'enlève pas la joie aussi, la joie de profiter de nos familles et de tout ça. L'idée, c'est pas de vous faire peur, mais c'est de se tenir réveillé. Ça dit qu'il faut se tenir réveillé. C'est pas une question de dire, hey là, arrête de nous faire des peurs, là. Oui, mais c'est parce que c'est ça la vérité. C'est la vérité. Matthieu 7, verset 5, ça dit ceci. Suivant. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Tu sais, je vous disais la semaine passée de ne pas écouter tout ce qui existe sur Internet, que tu ne sais pas qui... on ne connaît pas le passé de ces gens-là, puis on ne sait pas tout le temps ce qu'ils disent non plus. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, c'est important. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte des bons fruits et un mauvais arbre produit des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Et je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est assez impressionnant quand même, hein? L'apparence, hein? De dire, mais ces gens-là, ça dit dans les derniers temps, quand le faux prophète, ils vont faire des miracles assez pour séduire même les élus, si c'était possible, OK? Donc, ça peut être possible, mais c'est pas si possible que ça, OK? On a l'œil ouvert, mais c'est pour ça que ça dit, dormez pas, on dort pas, là, parce qu'il peut arriver toutes sortes de circonstances en disant, oui, mais lui, là, ou bien elle, là, tu sais, on ne sait pas. Donc, on reconnaît un arbre à ses fruits. Très important, les fruits. Quand vous êtes avec des personnes que vous vous sentez pas bien, même si la personne a dit qu'elle est chrétienne, il doit y avoir quelque chose dans sa vie qui ne fit pas bien avec l'Esprit du Seigneur. OK? Ça vous est sûrement déjà arrivé, moi, ça m'arrive. Et puis là, tu sens qu'il y a de quoi qui ne va pas, mais tu ne réussis pas tout le temps à savoir c'est quoi. Mais une chose est sûre, c'est que je ne prendrai pas la parole de cette personne-là pour du cash. OK? Moi, des fois, je mets beaucoup de versets, mais là, aujourd'hui, je trouvais qu'il y avait des passages qui méritaient vraiment qu'on s'y arrête. On est aussi dans Jean 15, versets 4 et 8. « Restez attachés à moi, le Seigneur dit, comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas devenir proche de Jésus sans être proche de lui, sans se tenir attaché à lui. Vous ne pouvez rien faire. Celui qui est attaché à moi, qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse et on les jette dans le feu et elles brûlent. Un chrétien, en dehors de l'assemblée des autres chrétiens, il sèche. C'est vraiment ce qui arrive. Si vous restez attachés à moi et que mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Beaucoup de fruits, donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. On en revient à la gloire de Dieu. Comment que ça paraît? Par nos vies. On porte du fruit. Et on porte du fruit. Et je vais vous dire la différence entre écouter un bon message sur Internet et l'écouter ici, mettons. C'est qu'ici, il peut y avoir des choses qui vous accrochent un peu. Une personne a pris votre place habituelle.
Ah, ça peut paraître comique, ça, mais ça arrive très souvent. Il a pris ma place. Là, tu as presque envie de dire de s'en aller. Il a pris ma place. Ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un t'a pas salué, quelqu'un a pris ta place dans l'auto, n'importe quoi, toutes sortes de circonstances, et vous êtes obligé de vous ajuster. Hein, on s'ajuste. Si on écoute quelque chose sur Internet, ben, on a sûrement qu'à fermer l'écran, puis c'est fini. Il ne s'est rien passé. Oui, on peut essayer d'appliquer, mais c'est plus facile d'appliquer quand on est obligé d'appliquer. Et c'est vraiment ça. Entre parler d'avoir des enfants et avoir des enfants, c'est pas pareil. Moi, comme avoir des enfants, mes enfants, ils ne feront pas ça. Tu m'en reparleras dans ce temps-là, OK? Moi, mes adolescents, je ne permettrai pas ça. Tu m'en reparleras, OK? Fait que, vous comprenez, tant que tu n'as pas vécu la situation, quand tu n'as pas l'occasion d'appliquer, ben, tu n'as pas de raison non plus de vraiment changer. Fait que c'est pour ça que le Seigneur, il dit, restez attachés à moi. Vous allez voir, je vais vous fournir ce que ça prend pour passer à travers. Et simplement parce que on parle de fruits. Hein, c'est quoi les fruits? Ah, c'est quoi les fruits? C'est quoi les fruits? Fait que Galates 5 dit juste ceci, OK? Qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit? C'est l'esprit qui produit ça, OK? Donc, arrêtez de forcer. L'amour. Puis pendant que je les lis, là, pensez à quel point votre pourcentage de ce modèle-là est grand dans votre vie, OK? Mettons, combien vous donneriez comme note dans votre vie? L'amour. En général, si tu as accepté le Seigneur, tu l'as reçu dans ta vie, l'amour, c'est répandu. Mais vous pouvez vous refroidir sur l'amour envers les frères et les sœurs, puis même envers le Seigneur. Ah, tout peut se refroidir dans la vie. La joie. La joie du Seigneur est ma force. OK? C'est ce que ça dit. Donc, soyez toujours joyeux. Lisez l'Épître aux Philippiens, vous allez toujours être joyeux. Et puis, ça dit être joyeux en toutes circonstances. Oh, Paul, il réussissait à être joyeux en prison, lui. En tout cas, il était rempli du Saint-Esprit, c'est certain. Et la paix. Ah, ça, la paix, c'est la chose que tout le monde recherche. C'est merveilleux, la paix. Fait que des fois, on l'a un peu plus, des fois, on l'a un peu moins, mais c'est correct. La patience. Ben, il y en a qui sont très patients de nature. Donc, le fruit de l'esprit va grandir dans votre vie, mais il va partir avec une bonne base. D'autres vont partir bien loin. Vous savez, on ne part pas tous à la même place. La bonté, la bienveillance, savoir être gentil avec les autres et tout ça. La foi, avoir la foi. Et ça se cultive, la foi, à force de la mettre à l'épreuve, puis de tester le Seigneur, de croire ce qu'il dit dans sa parole. La douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est un élément qui n'est pas très facile, parce que ça dépend d'où tu pars. Il y a des gens qui sont très, très colériques, alors la maîtrise de soi, et c'est un plus gros travail. D'autres, c'est pas trop pire. Donc, moi, je me suis regardé là-dedans, ah, ça c'est correct, j'ai avancé là-dedans. Je regarde, je me situe, puis, mais je ne me compare pas à aucun de vous, je me compare avec moi-même. Parce que le fruit, c'est mon fruit à moi, bien, que l'Esprit fait en moi. Donc, ne vous comparez pas avec le fruit de l'autre, parce que vous ne savez pas d'où l'autre est parti. Ce que j'aimais, c'est que mon pasteur, qui est venu nous aider à la maison quand on a été sauvés, il disait, quand on n'est pas sauvés, on est tous dans la poubelle. Mais on n'est pas tous à la même hauteur. Il y en a qui sont sur le bord, puis il y en a qui sont dans le fond, puis il y en a qui sont au milieu. Puis, c'est pour ça. Donc, on part d'où ce qu'on est. Puis le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Il part d'où ce qu'on est. Puis on réalise que c'est lui qui fait grandir tout ça, mais avec notre bonne volonté. C'est ça que ça prend. Ça nous prend de la bonne volonté. On veut. Si vous ne voulez pas, Dieu ne fera rien avec ça. Mais si vous voulez, tout peut se faire. Okay? Ayez confiance. Ayez confiance parce qu'on vise à ressembler à notre Seigneur. Puis, je trouvais qu'il était tellement bon et patient. Et, mon Dieu, ça semble tellement dur à attraper, tout ça. Que je disais, c'est pas grave. On continue dans ce qu'on est. On se culpabilise pas trop non plus. On marche avec ce qu'on connaît du Seigneur. C'est-à-dire, il dit, obéissez à mes commandements, puis c'est comme ça que Dieu va te glorifier. Faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Puis, si jamais, vous avez rechuté dans quelque chose que vous ne faisiez pas, demandez pardon, puis on continue. Et voilà, c'est comme si ça n'avait pas existé. C'est merveilleux pour ça, le pardon du Seigneur. Fait que c'est facile de parler, c'est facile même, je dirais, d'avoir l'air chrétien, mais la réalité, là, c'est que c'est autre chose rendu à la maison. Aujourd'hui, vous êtes tous beaux, tous gentils, tout ça. Mais j'avais des questions qui me venaient à l'idée. Comment vous comportez-vous à la maison? Est-ce que vous soutenez votre conjoint, votre conjointe? Est-ce que vous parlez mal aux membres de votre famille? Est-ce que vous partagez vos fardeaux mutuellement?
Parce qu'en réalité, si vous êtes deux, vous êtes là pour partager vos fardeaux mutuellement. Donc, il faut que vous les partagez avec l'autre. Quand ça dit « confessez vos péchés les uns aux autres », ce n'est pas pour arriver en avant et dire « j'ai fait telle chose cette semaine ». Non, c'est pas ça. C'est pour, tu te dis à quelqu'un, pour qu'il puisse prier pour toi, pour passer à travers. C'est dans ce sens-là. Okay? Faites-vous preuve de patience. Quand ce qui vous est présenté à manger, ce n'est pas à votre goût. Ou vous en allez au restaurant, vous êtes frustré. Faites-vous preuve de jalousie, d'envie envers vos voisins ou les membres de votre Église. C'est simplement des questions qu'il faut se poser à un moment donné. Voici comment on est quand on est ensemble, mais quand on est tout seul, comment on est? Quand on est en famille, comment on est? Il y a beaucoup d'enfants de chrétiens qui disaient « Ah ouais, ben c'est ça, j'aimerais bien ça que ça se fasse à la maison comme ça. » Et pourquoi des fois des enfants ne veulent plus continuer à venir à l'Église? Pour la simple raison que c'était pas comme ça à la maison. Et j'étais comme ça à l'Église, mais en personne, la guerre pognait. Okay? Fait que c'est de réaliser que c'est en tout temps. On ne joue pas un jeu nulle part. Okay? Si jamais vous avez des difficultés dans un de ces items, confiez-le au Seigneur en disant « Ça, je veux améliorer ça. J'ai besoin d'améliorer ça. » Tu sais, de ne pas dire « Ah non, je suis faite, je ne fais pas ça. Je veux améliorer ça. » Donc, on continue. Si on reste collé au cep, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur va nous donner tout ce qu'il faut pour avancer. Fait que le caractère chrétien, c'est le même en toutes circonstances. Si on faisait une enquête secrète, est-ce que les réponses données seraient celles comme vous voudriez être par rapport à ces questions-là ou à d'autres? Si on faisait une enquête secrète. En conclusion, vous savez, nos attitudes peuvent rendre gloire à Dieu. Nos attitudes, vraiment. Nos actions aussi. Très important. Dieu sonde nos cœurs puis connaît les pensées les plus secrètes. Et ça, c'est quelque chose. Est-ce que ce matin, on peut prendre quelques instants pour déposer au pied du Seigneur ce qu'on voudrait se débarrasser? J'aimerais ça qu'on prenne juste quelques secondes, juste pour prendre le temps de penser à quelque chose que j'ai pu mentionner, que vous aimeriez vous débarrasser ou améliorer. Seigneur, on te donne tout ce matin. On dépose nos fardeaux. On dépose nos fardeaux. On dépose nos faiblesses. On reconnaît qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait être, en tout cas nous. Mais Seigneur, on te fait confiance parce que tu as dit que ce que tu as commencé, tu es fidèle et juste pour l'amener jusqu'au bout. Merci. Merci, Seigneur, parce qu'on peut te faire confiance. Parce que c'est ton amour qui fait la différence. C'est facile de reconnaître qu'on fait des erreurs quand on sait qu'on va être aimé quand même. Merci, Seigneur, merci. Bénis chaque personne qui a déposé des fardeaux à tes pieds, Seigneur. Toutes des choses qui voudraient changer. Plus on va désirer, vous savez, être semblable à Jésus, plus notre Père dans les cieux sera glorifié. Quand on va chanter « Sois glorifié », maintenant, on va savoir qu'est-ce qu'on dit. On va savoir ce qu'on dit, « Sois glorifié ». Donc, c'est comme si vous chantiez avec toutes vos tripes. Vous chantez de tout votre cœur, parce que là, vous allez savoir exactement ce que vous dites. On va pouvoir chanter de tout notre cœur, sachant qu'il mérite, Dieu, notre considération et notre reconnaissance. Je suis full reconnaissante, ça n'a pas de bon sens. J'arrête pas à tout bout de penser à quel point, qu'est-ce qui serait arrivé si personne n'était venu me parler du Seigneur? J'aurais pu passer à côté. Alors, c'est ce qui me pousse. Et j'espère que c'est ça qui va vous pousser aussi. On a gardé une chanson pour la fin. Hein? Oui, Lynn. J'ai trouvé que ça serait bien de finir par un chant aussi, hein, parce que dans le fond, c'est comme un petit peu trop froid, rester de même. Là. Fait qu'on on va trouver une chanson. Il y a bien des chansons. Hein? Donc, on va en trouver une, vous allez voir, puis on va pouvoir rendre gloire à Dieu, le glorifier, puis être content, puis on sait pourquoi on le dit, puis on dit « merci », puis on est content. On ne sera jamais trop content, OK? On ne remerciera jamais trop non plus. Donc, on dit merci, merci, merci. Des gens ont prié pour avoir des conjoints, puis quand ils en ont, Seigneur, délivre-moi. Je sais que c'est vrai parce que c'était pas aussi facile qu'ils pensaient. Fait que, en réalité, on rit, là, parce que dans le fond, il faut savoir reconnaître qui on est. En majesté, Dieu de gloire. Nous allons chanter Dieu de gloire. Mes lèvres, je célèbre ta
victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu